Parti pour 1 an et demi de rétention séminale, d'aucune perte, de pas de porno, pas de branlette, rien du tout. Donc pendant 1 an et demi, je n'ai pas perdu mon énergie. Donc je l'avais pas fait ce spécial 1 an et demi. Donc j'ai fait je crois le spécial 6 mois, le spécial 1 an, et là on va faire le spécial 1 an et demi. Alors bien sûr qu'il y a des avantages. Est-ce que ta vie va drastiquement changer le jour où tu dépasses les 1 an? Oui. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui pensent, ou en tout cas qui posent la question du style, est-ce que ta vie va réellement changer au bout de 1 an de rétention? Oui, ta vie va réellement changer. Même si tu n'optimises pas ta rétention, ta vie va quand même changer. Tu le sais ou non, mais juste le fait est de retenir son énergie va te permettre de faire la différence sur le long terme. Parce qu'en fait, le truc de la rétention, c'est que sur le court terme, il n'y a pas forcément d'effet positif. Enfin, les effets, tu les connais déjà. Boost de testostérone, peut-être un peu d'attractivité, peut-être un peu plus de force et d'endurance. Tu vas avoir moins besoin tendance à dormir longtemps. Tu vas écourter tes journées. Tu vas dormir peut-être 5 heures, 6 heures et te réveiller le lendemain matin en étant ultra performant. Et je rigole pas. Tu vas être extrêmement productif. Mais encore une fois, ça, c'est des effets banals. Enfin, quand tu as 6 mois, quand tu as 3 mois, quand tu es à 1 mois, ce sont des effets que tu vas ressentir et qui vont s'amplifier au fur et à mesure que tu dépasses les jours en rétention. Mais à partir d'1 an, tu t'en fous. Parce qu'en fait, c'est une partie de toi. Ça fait partie de toi, littéralement. Et tu le vois plus comme forcément un avantage miraculeux. Tu le vois juste comme un avantage, tu vois. Rien d'exceptionnel en soi. Lorsque tu dépasses réellement la barre des 1 an, tu te sens bien, tu te sens en phase avec toi-même et surtout, c'est à ce moment-là où tu trouves ta mission de vie. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a longtemps où je vous disais qu'en fait, lorsque tu dépasses les 1 an, tu vas trouver ton rêve ou ta mission de vie, ce que tu vas suivre durant le reste de ta vie. Donc, je vais te donner déjà un petit indice de comment tu peux trouver ta mission de vie ou ton rêve. Il y a quelques indices qui va démontrer le simple fait que c'est fait pour toi littéralement et que c'est adapté pour toi et pour le reste de ta vie. Ok? En quelque sorte, on va dire que c'est ta destinée. Lorsque cette chose te passionne un minimum ou lorsqu'elle attire ton esprit, c'est déjà la principale chose, ok? C'est l'étape 1. Si tu veux trouver ta mission de vie, c'est d'être passionné ou au moins que ça attire ton esprit. Et ça, je te le dis maintenant dans cette vidéo parce que lorsque j'ai dépassé réellement les 1 an, je l'ai ressenti, ok? J'ai eu ce déclic et je me suis dit, waouh, donc c'est vraiment ça que je vais faire le reste de ma vie, tu vois. Deuxièmement, c'est bien sûr que ça soit facile pour toi de le faire. Que c'est pas quelque chose où il y a des barrières, où il y a de la résistance. Il faut que ça soit facile. Il faut que tu sois bon aussi dans ça, naturellement. Si tu es bon naturellement dans ce que tu fais et que tu es passionné, ça va aller ça va être très facile pour toi. En fait, les gens ils pensent que souvent, lorsque tu essayes de trouver, je sais pas moi, réaliser un objectif ou faire quelque chose que tu as toujours voulu faire, ou admettons juste accomplir un objectif, souvent il y a des personnes qui vont se mettre beaucoup de résistance dès le début. Ça va être long, ça va être dur, tu vois. Je dis pas, ça doit pas être tout le temps facile, mais une des choses qui démontre que c'est réellement ta mission de vie, c'est bien cette facilité de le faire. Le fait de le faire où tu te dis waouh, ça m'a pas pris si longtemps que ça, tu vois. Il n'y a pas réellement une résistance, il n'y a pas une barrière d'entrée. Et tu peux le faire de façon naturelle. Tu sais que ça te prend jamais réellement la tête. Ça t'occupe l'esprit, certes, mais de façon positive. Jamais ça va réellement t'angoisser, te stresser. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y a toujours un stress, ok? Lorsque tu avances dans ce que tu as envie de faire, il y a un stress. Mais il est positif ce stress. Parce que tu sais que si tu continues, tu vas pouvoir avoir de l'impact dans toi ce que tu veux. Donc, lorsque tu as trouvé déjà ces 3 points, tu vas pouvoir déjà comprendre que c'est réellement ce que tu dois faire le reste de ta vie.
Parce que les gens, ils pensent que souvent faire un truc, ça doit être dur, ça doit pas être fun, ça doit pas être amusant, ça doit pas être facile. Sache que tu peux faire n'importe quoi dans cette planète, du moment que ça te correspond, où ça peut être facile, où c'est fait pour toi, où c'est naturel, où c'est amusant. Tu peux regrouper absolument tous les points dont tu rêvais il y a si longtemps et le mettre dans ta mission de vie. Moi, je peux te le dire, chaque jour, par exemple, juste en faisant cette vidéo, j'adore ça. Genre, je pourrais en faire des... Je sais que je vais pas le faire parce que ça va être banni. Hein, je pense des vidéos, je pense que je suis bloqué à vie de YouTube et c'est pas le but. Hein. J'ai pas envie de créer des chaînes à l'infini, mais j'aimerais beaucoup en faire 10 et 15, tu vois. Genre, j'aimerais en faire toutes les heures des vidéos. J'aimerais même streamer pendant 15 heures, tu vois. Même si je suis pas un mec de Twitch. Hein. On va rien dire sur ces personnes. Mais voilà, t'as compris que il faut vraiment pas que ça te prenne la tête, surtout, et que t'as envie de le faire sur des heures et des heures. Enfin, j'ai déjà vu des mecs où me dire, attends, waouh, 8 heures de travail. Mec, sache que quand tu fais ta mission de vie, c'est pas tu travailles 1 heure et c'est bon. Normalement, si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu veux travailler plus d'1 heure. T'as envie de faire que ça de ta journée. T'as envie d'y passer du matin jusqu'au soir. T'as envie de t'imprégner, t'as envie d'apprendre des choses dans ce domaine. T'as envie de t'améliorer, de peaufiner, de faire du feedback sur ce domaine. C'est pour ça que dépasser les 1 an et demi, la principale chose qui a réellement changé ma vie à l'heure actuelle, c'est ce simple fait de trouver sa mission de vie. Parce que oui, les gens ils vont me dire, oui, après 1 an, t'as plein d'avantages, t'as ça, ça, ça. Oui, c'est bien. Mais celui qui a le plus d'impact, c'est pas le fait que t'as plus d'énergie, c'est pas le fait que t'as de la clairvoyance, c'est pas le fait que tu peux fonctionner sur la quatrième dimension, voire la cinquième dimension. C'est-à-dire que le principal point que j'ai pu rencontrer après ces 1 an, c'est vraiment trouver sa mission de vie. À l'heure actuelle, en tant qu'homme, la chose la plus importante, c'est pratiquement ça, ok? Bien sûr, il n'y a pas que ça qui est important, mais la principale chose en tant qu'homme, ok, à ce que tu aspires, à ce que tu aimerais faire durant le reste de ta vie, c'est pratiquement la chose la plus importante. C'est une des choses les plus importantes que tu dois trouver par toi-même. Et la rétention te permet de la trouver. Pourquoi? Parce que comme tu es rempli d'énergie, tu vas pouvoir connecter toutes les choses qui te passionnent, qui te plaisent. Tu vas retrouver, tu vois, cette énergie enfantine. Et donc, à chaque fois que tu vas te rappeler à quel point t'aimais cette chose, tu vas faire des connexions. Et c'est comme ça que tu trouves ta mission de vie. Donc pour moi, la chose la plus incroyable après 1 an et demi, c'est que tu découvres ta mission de vie, tu la vis ta mission de vie, et tu fais ça chaque jour. C'est, je pense, la chose la plus belle que tu peux faire si tu dépasses les 1 an de rétention. 1 an et demi. Bien sûr, il y a des avantages comme la clairvoyance qui va juste s'accentuer au fur et à mesure que tu dépasses les mois, les semaines, etc. en rétention. Ok? Tu vas pouvoir voir des événements avant même qu'ils arrivent, que ce soit dans tes rêves, ou que ce soit juste durant l'action. Imaginons que tu conduis, tu vas pouvoir des fois anticiper des accidents. Et je rigole même pas, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai failli avoir un accident et je sais pas pourquoi, mais quelques secondes avant, je me suis dit que waouh, il va se passer un truc là maintenant. Et j'ai anticipé. Donc voilà, c'est des petits trucs, tu vois, qui vont te permettre de tout le temps t'aider, de tout le temps te guider en quelque sorte. Pour pas que tu partes, en quelque sorte. Tu dérives du chemin. Bien sûr, ton énergie va augmenter. Alors, tu auras des flatlines, j'en ai toujours, j'en ai très peu, mais j'en ai. Tu auras parfois les blue balls à force de trop transmuter ton énergie ou faire trop de sport. Ou t'as compris. Et honnêtement, tu vois, il n'y a pas plein d'avantages, il y en a, mais c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent, tu vois, l'endurance, la force, t'as plus de muscles, par exemple, t'as une voix plus grave, t'as une meilleure communication, tu peux persuader plus facilement les autres. Bien sûr que ça y joue, mais ça, c'est des trucs que tu as déjà au bout de 6 mois, mais qui vont juste s'accentuer au fur et à mesure que tu dépasses les semaines et les mois. Donc, à 1 an et demi, comme je te l'ai dit, c'est ta mission de vie la plus importante, c'est la chose la plus importante que tu vas découvrir. Ok, ce sera la plus belle découverte de ta vie. Parce qu'une fois que tu l'as découvert, c'est fini. Tu vas juste foncer et être focus là-dedans, tu vois. Tu vas plus être en mode, ok, allez, je fais 10 objectifs en même temps. Non, tu vas juste faire ta mission de vie, tu vois. Bien sûr, tu as plus de glow, bien sûr que tu as plus d'attraction féminine, donc c'est encore plus dur, ok? Parce que les gens pensent que, ouais, la rétention, plus tu continues, plus c'est ouais, c'est normal au niveau. Non,
plus tu augmentes ta rétention, plus l'attraction elle augmente féminine, ok? Et donc tu vas devoir apprendre à te contrôler. Tu vas devoir sélectionner en quelque sorte. Tu vas devoir faire attention avec qui tu traînes surtout. Parce que, encore une fois, oui, tu auras plus d'attraction féminine. Mais maintenant, c'est à toi de faire attention parce que les femmes qui vont rentrer dans ta vie vont être de meilleure qualité. Donc, encore une fois, c'est à toi de sélectionner. Si oui ou non, je dirais pas c'est la bonne, mais si oui ou non, tu l'acceptes. Ok? Parce que ça peut soit rendre ta vie incroyable, soit la détruire. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi, à 20 ans, j'essaye d'être encore strict, tu vois, sur ça. Pas forcément être froid avec les femmes, tu vois, mais juste être strict pour l'instant, comme j'estime qu'à 20 ans, je dois pas tourner, tu vois, de partout, aller avec plein de femmes. Enfin, il n'y a pas de mal en soi, tu vois, c'est normal quand t'es jeune. Mais moi, je me dis qu'à 20 ans, j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Je me dis, j'ai un rêve à accomplir. Et pendant le rêve, tu vois, pendant le processus, peut-être pendant la poursuite de ce rêve, pourquoi pas, oui, avoir une femme, effectivement. De toute façon, c'est l'avenir qui me dira. Et donc, je vais faire la transition sur ce point. Tu vas vivre l'instant présent, ok? Tu vas vivre l'instant présent beaucoup plus qu'avant. Tu vas juste faire tes journées, les faire au mieux, parce que, encore une fois, les gens, ils pensent que faire sa journée, c'est juste faire un peu de sport et puis voilà, c'est fini. Non. Faire sa journée, c'est tout donner comme si c'était la dernière. Tu vois, j'ai une règle que j'ai apprise dans une autre vidéo d'une autre personne, c'est vis 50% comme si c'était le dernier jour de ta vie, littéralement, et vis 50% comme si tu restais 50 ans à vivre. Et donc, je te donne un exemple pour 50 ans à vivre. Imaginons que tu veux investir, que tu veux d'abord économiser puis investir. Tu vas penser à quoi? À années à venir. Donc, imaginons à 50 ans, aux 50 ans qui vont venir, ok. Tu vas économiser pour assurer une pérennité financière. Maintenant, 50 ans comme si c'était la dernière, c'est tu as une opportunité, boum, tu l'as saisie. Et tu utilises la notion de vitesse. Parce que beaucoup trop de personnes vont procrastiner ou vont douter, hésiter, penser, alors que tu peux passer à l'action comme ça. Et je rigole pas, hein. Donc c'est pour ça que il y a deux notions que tu dois maîtriser, ok? En fonction d'un événement qui t'arrive, d'une action ou peu importe, tu dois la trier. Soit dans les 50% comme si c'était la dernière, soit dans les 50% comme s'il te restait 50 ans à vivre. Donc les finances, tu vois, par exemple, le but, c'est pas de tout liquider. Tu dois faire attention. Et ça, c'est 50 ans comme s'il te restait 50 ans à vivre. Si tu as une opportunité qui te vient là, maintenant, tout de suite, tu passes à l'action immédiatement. Donc là, c'est 50 ans. T'as compris? C'est plutôt 50% comme si c'était la dernière. Donc là, c'est un petit concept que je te donne, que littéralement tu peux appliquer dans ta vie, tu verras à quel point ça va changer ton quotidien. Et surtout, tu vois, il y a un truc qui va se faire naturellement grâce à la rétention, c'est que tu vas être plus productif, tu auras plus d'énergie, donc ces choses, tu vas les faire naturellement. J'ai remarqué une chose aussi, c'est que tu deviens plus rapide, tu deviens plus efficace, tu deviens plus organisé, ok, dans ta vie, que ce soit ton lieu de travail, que ça soit ton esprit, absolument tout. Tu peux l'anticiper limite, tu vois. Et ça, les gens, ils oublient, mais en fait, c'est peut-être une des choses aussi les plus importantes après un an et demi, c'est que plus tu passes les jours, plus tu passes les semaines, les mois, etc., plus il est important d'organiser sa vie, d'anticiper par moment, de vraiment en fait vivre comme un professionnel. Ok, c'est super important ce que je dis. Tu dois vivre ta vie comme si tu étais un pro. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses random. Il ne faut pas ne pas réfléchir à ça, ne pas penser à ça, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Le simple fait, par exemple, de connaître ses cartes bancaires, ça aide. Le simple fait de connaître sa carte d'identité, ça peut aider, tu vois. C'est juste un exemple ce que je te donne, mais ça montre que tu vis la vie de façon professionnelle. Et ben en rétention séminale, ça va commencer à avoir lieu au bout de un an et demi et plus, j'imagine. Donc tu auras une plus grande organisation, tu vas vouloir vivre ta vie de façon beaucoup plus professionnelle, ok? Donc tu vas faire les choses de façon très calculée, ok? Comme un jeu d'échecs, tu vas réellement calculer ta vie correctement. Et donc, c'est ça, jouer comme un professionnel. Mais ça, c'est plus tu es en rétention, plus tu peux le faire, ok? Donc, comme tu vois, je te donne pas les avantages que les autres te donnent sur YouTube. Je t'ai pas dit, est-ce que je t'ai parlé en soi de force physique, de glow, de tes yeux et tout qui vont devenir. Non, on s'en branle, frère. En mode, je crois que t'as le gris. On s'en fout, frère. En mode, lorsque t'as le gris là sous la.
On s'en fout. Littéralement, on s'en branle les couilles, frère, de ça. Je m'en fous si tes yeux changent de couleur. Frère, moi, je te donne pas des avantages aussi. On s'en fout, ça va pas t'aider dans la vie, tu vois. Non, mais le but, c'est que les avantages que tu as, il y en a, ils sont subtils, il y en a, ils seront. Tu vas les voir immédiatement, ok? Donc, encore une fois, tu vois, il y a des objectifs, il y a des avantages que tu vas voir directement, il y a des avantages que tu vas pas voir tout de suite, ok? Parce qu'ils sont en cours de construction. Mais le plus important, comme je t'ai dit, c'est ta mission de vie, l'organisation, le fait que tu vas vivre ta vie de façon beaucoup plus professionnelle. Parce que la plupart des gens, je suis désolé de le dire, vivent leur vie de façon beaucoup trop médiocre, de façon random. Et les gens pensent réussir quelque chose en vivant leur vie de façon random. Qu'est-ce que j'entends par random? C'est-à-dire que je sais que je vais peut-être paraître fou, mais comme je t'ai dit, le simple fait de ne pas connaître tes cartes bancaires, ça montre que tu vis un peu ta vie de façon random. Le jour où tes cartes bancaires, je sais pas moi, tu les as pas, t'as pas ton portefeuille, comment tu fais? Imaginons, t'as plus de batterie dans ton téléphone, imaginons, t'as pas tes cartes bancaires, comment tu fais? Si tu es dans une situation où tu dois payer immédiatement, comment tu fais? Eh bah oui, t'es un peu dans la merde. Et c'est pareil avec ta carte d'identité, le jour où tu l'as pas, tu fais comment? Tu vois? Donc c'est important de vivre sa vie de façon professionnelle, mais surtout, ne vis pas ta vie random comme tous les autres. 90% des gens vivent leur vie de façon trop random. C'est ça le problème. C'est comme par exemple, tu vois, je te donne encore un exemple. Ok, il y en a, ils vont penser que c'est fou ce que je dis, que c'est juste un détail, que tu fais chier, etc. Blablabla. Le fait d'avoir un casque quand tu marches, c'est la pire connerie que tu peux faire de toute ta vie, frérot. Je sais pas si tu te rends compte, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde où tu peux te faire poignarder juste parce que t'as une belle montre. Et toi, tu mets un putain de casque, frérot, avec insonorisé. Un casque insonorisé, j'ai déjà vu ça. Où les mecs, ils marchent tout. En écoutant Beyoncé, frère, je sais pas ce qu'ils écoutent, mais ils tiennent une bouteille à la main. Donc vraiment, ils font tout pour être inoffensifs. Et ça, par exemple, ça vit de façon random. Et donc, en rétention, tu vas développer tout ça. Tu vas être plus professionnel, tu vas être beaucoup plus sérieux avec la vie, tu vas plus calculer ce que tu fais, ok, les décisions que tu prends, les actions que tu prends chaque jour, tu vas plus les planifier, les calculer. Et ça, c'est un des avantages les plus incroyables que tu auras. Non, ok. Bien sûr, après, il y a des gens avec leurs traits de caractère, ils sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus organisés, etc. Mais c'est quelque chose que tu vas beaucoup plus développer en rétention. Donc, au bout d'un an et demi, comme tu as vu, les avantages, tu as l'impression qu'ils ne sont pas exceptionnels. Mais sache que ça va te permettre de t'aider durant toute ta vie, durant tout ton quotidien, durant toute ta journée. Ça va vraiment faire la différence sur une personne qui, par exemple, n'est pas en rétention. Comme je t'ai dit, il y a tous les autres avantages que je t'ai pas dit, mais tu les connais déjà. La force, l'endurance, la communication, la clairvoyance, tout ça, tu les as depuis longtemps, tu vois, ça s'accumule. Ok? Comme je t'ai dit aussi, tu vas voir le monde d'une différente façon, ok? Tu vas voir les couleurs de façon beaucoup plus claire, même quand il pleut, tu vas voir les murs, ils sont beaucoup plus gris, un gris clair. En fait, tu vas voir le monde d'une meilleure façon, ok? Tu auras une perception beaucoup plus précise. Donc comme tu peux le voir, il y a vraiment beaucoup d'avantages, mais encore, ce que je t'ai dit, c'est que le début, ok? Il y en a encore plein d'autres. Tu pourras maîtriser de nouvelles dimensions, de nouvelles techniques, ok, que tu pourras assimiler au fur et à mesure, que ce soit des respirations, que ce soit le tantra blanc, etc. Blablabla. Enfin, il y a beaucoup de trucs, tu vois, que tu peux maîtriser au fur et à mesure que ta rétention, ton énergie, ta vibration augmente. Et puis voilà quoi, enfin, tu continues ton voyage, tu vois par toi-même ce que ça donne. Mais moi, je peux t'assurer qu'au bout d'un an et demi, déjà au bout d'un an, tu vas trouver ta mission de vie. Au bout d'un an et demi, tu commences à vivre ta vie de façon professionnelle. Je dirais que c'est la principale chose qui arrive au bout d'un an et demi, ou en tout cas, lorsque tu dépasses les un an, tu vas vivre ta vie de façon bien plus professionnelle qu'avant. Parce que tu sais, toi et moi, que lorsque tu n'es pas en rétention, tu fais des choses que honnêtement, le moment où tu vas être en rétention, t'aimerais te mettre une balle dans la tête. Tellement ce que tu faisais, c'était claquer au sol. Ok? Donc c'est pas méchant ce que je te dis, c'est la réalité. C'est la réalité par laquelle je suis passé et que maintenant je peux vivre ma vie de façon beaucoup plus organisée, beaucoup plus professionnelle et je sais que je peux faire les tâches beaucoup plus rapidement. Et si tu veux savoir encore une question, si tu as une question, imaginons de est-ce que le sommeil, est-ce que tu manques d'énergie non. Jamais tu manques d'énergie. Ok? Après un an, tu manques plus d'énergie. Normalement, frérot, tu peux te réveiller à 5 heures du matin, boum, tu te réveilles. Tu peux te coucher à 1 heure du matin, te réveiller à 5 heures du matin, tu te réveilles quand même. L'énergie, t'en auras toujours. Surtout si tu continues ta rétention sur du long terme, t'en auras encore plus.
Et puis voilà, ce qui fait bien sûr une énorme différence dans la concurrence. Parce que toi, tu manques jamais d'énergie pendant que d'autres galèrent à juste faire une tâche qui dure 30 minutes dans sa journée. Donc on va dire que c'était les principaux objectifs que je voulais souligner dans cette vidéo. Comme je t'ai dit, il y en a bien d'autres. Mais ici, je voulais vraiment te parler de ceux assez spécifiques que peu de gens parlent sur YouTube et que tu vas découvrir par toi-même, faire ton expérience. Et lorsque tu atteindras les 1 an, les 1 an et demi et plus, n'hésite surtout pas à faire un petit témoignage dans la description. Je te dis à la prochaine.